Bonjour à tous et bienvenue sur Chasson TV. Comme vous le savez, chaque semaine, nous proposons des sujets en France autour de la chasse et de la ruralité. Aujourd'hui, nous allons parler de la venaison. Depuis un petit peu moins d'un an, la Fédération nationale des chasseurs a souhaité créer un poste. Et Olivier Touchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable venaison auprès de la Fédération nationale des chasseurs. Et ce poste, il a été créé justement parce que l'idée de la Fédération nationale des chasseurs, à plus ou moins long terme, c'est de réussir à valoriser le gibier en France et notamment en circuit court. Avant qu'on rentre pleinement dans le sujet, une petite question d'abord. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour un chasseur français de pouvoir vendre son gibier quand il rentre de la chasse et qu'est-ce qu'il doit faire pour ça? Alors tout d'abord, donc rebonjour Baudouin et merci à chasson.com de donner la parole à la Fédération nationale des chasseurs sur ce sujet qui est une des priorités de la Fédération nationale. Et pour répondre à votre question, oui, un chasseur aujourd'hui, quand il rentre de la chasse, il a la possibilité de vendre une carcasse, mais à une condition, c'est qu'elle soit entière, en peau, éviscérée, et il peut donc la vendre à un commerce de détail, c'est-à-dire à un boucher, à un charcutier, à un restaurant, dans une limite géographique de 80 km du lieu de la chasse. Oui. Il n'a pas le droit de vendre les abats, et la quantité est limitée au tableau journalier. Donc on le voit, aujourd'hui, on est dans un cadre qui est assez contraignant, notamment sur le circuit court, pour effectivement vendre le gibier de chasse. Donc lui, ce boucher ou ce restaurateur, il a beaucoup de contraintes justement pour préparer le gibier? Alors de son côté, c'est une très bonne question. Le boucher, si on prend cet exemple, eh bien, il doit posséder une chambre froide dans laquelle il va stocker l'animal, en peau, je le répète, et qui sera donc différente de la chambre froide dans laquelle il stocke les animaux dits de filière domestique. Donc oui, c'est effectivement contraignant. Et puis la deuxième contrainte, c'est la découpe. C'est-à-dire que la découpe, elle doit être différenciée dans le temps ou dans l'espace. C'est-à-dire que le boucher doit en fait avoir une plage dédiée à cette découpe de gibier sauvage, différenciée de celle des animaux domestiques. D'accord, donc ou un espace différent. C'est quand même des contraintes qui sont assez lourdes. Là, on parlait du grand gibier. Est-ce que pour le petit gibier, c'est aussi possible la revente? On parle des canards, des faisans, des perdreaux, par exemple? Alors oui, alors c'est un sujet qui est un petit peu moins prioritaire aux yeux de la Fédération nationale. Chasseurs, oui, c'est possible. Et là, il y a d'autres contraintes, c'est que généralement, il y a des obligations de vendre le gibier par lot notamment. Et dans ce cas, le gibier doit être en plume, entier et non vidé. D'accord. En quoi la viande de gibier, est-ce qu'elle est bonne pour la santé? Alors tout d'abord, la viande de gibier, c'est une viande sauvage, naturelle, saine, parce que en fait, l'animal se nourrit naturellement. Il n'y a pas de complément concernant son alimentation. Ensuite, pour répondre plus particulièrement à votre question, on a réalisé avec le professeur Ducluseau, qui est un professeur nutritionniste reconnu, une étude en 2004, qui va être du reste réactualisée cette année, et qui démontre en fait toutes les qualités du gibier. Et les qualités, quelles sont-elles? Eh bien, en fait, ce sont des animaux qui sont riches en phosphore, en potassium, en fer, et à l'inverse, qui vont être assez pauvres en lipides et en sodium. Donc, on le voit, ce sont des animaux qui sont extrêmement sains pour la santé. Et si on doit résumer, eh bien, les grands animaux, par exemple, ils sont beaucoup moins gras qu'un yaourt. Donc, c'est bon pour la santé. En plus, c'est écolo. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'un maximum de personnes, les chasseurs aujourd'hui consomment du gibier, leurs amis aussi. Mais l'idée de la Fédération nationale des chasseurs, c'est justement de promouvoir cette venaison. Alors, justement, par rapport à ça, on comprend aujourd'hui que les circuits de distribution autour de la venaison sont un peu complexes. Quelle est l'orientation à venir? Qu'est-ce que la Fédération nationale des chasseurs va mettre en place, avec aussi, j'imagine, les fédérations départementales, à court et à long terme? C'est de rendre accessible, en fait, cette viande de venaison, à l'ensemble des consommateurs. Et il y a donc deux réseaux aujourd'hui qui sont en place. Il y a un réseau de circuits dits longs, où en fait le chasseur va vendre un animal à un collecteur dans un premier temps de gibier, qui lui va ensuite revendre ce gibier à un atelier de transformation agréé. C'est l'équivalent tout simplement d'un abattoir. Ça, c'est la première solution. Ou bien le chasseur vend directement à cet atelier de transformation.
Voilà pour les circuits longs. Concernant les circuits courts, c'est ce qu'on vient d'évoquer précédemment, c'est-à-dire que le chasseur peut vendre son animal, mais là, donc entier, en peau et viscéré, à un commerce de détail dans les limites qu'on a vues précédemment. D'accord. Donc ensuite, l'idée et l'objectif de la Fédération nationale des chasseurs, c'est vraiment de multiplier en fait les débouchés pour ce gibier et d'offrir la possibilité à un maximum de consommateurs, chasseurs ou non chasseurs, d'avoir accès à cette venaison. D'accord. Ça sous-entend également que la distribution française doit également donner accès à cette venaison toute l'année. Aujourd'hui, on a un enjeu de désaisonnaliser cette consommation, mais aussi de désaisonnaliser la commercialisation. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est qu'en France, on va principalement manger quand même du gibier aux périodes de Noël. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là qu'on envoie dans les étals, dans les supermarchés et dans les boucheries. Exactement, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays voisins. On en trouve toute l'année. Vous allez chez Tesco de Sainsbury en Angleterre, vous trouvez de la viande de cerf toute l'année. Et puis même chez les restaurateurs, que ce soit en Suisse, que ce soit en Allemagne, on va avoir régulièrement du gibier à la carte. Absolument, tout à fait. Et donc là, plus concrètement, qu'est-ce que la FNC met en place, là, à court terme à court terme, donc, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, en décembre 2021, un rapport qui avait été fait par Michel Refait et Didier Guerriot du CGAER, donc le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation des espaces ruraux. Ouais. Vous avez réussi à le dire, bravo. C'était un challenge. Et dans ce rapport, dans les conclusions, émanaient 7 recommandations. L'une d'entre elles était le développement des circuits courts. Comment ? Eh bien, en donnant la possibilité en fait aux chasseurs de pouvoir dépecer un animal, le vider, mais aussi le découper. Donc, dans cet objectif-là, on met en place avec la DGAL, donc la Direction générale de l'alimentation, une pré-expérimentation qui vise à démontrer que, à travers des bonnes pratiques d'hygiène, le chasseur pourrait découper son gibier. Et dans le résultat final, eh bien, on aurait une viande qui serait conforme, sanitairement parlant, à ce qui est attendu sur le marché. En gros, c'est un peu un mode d'emploi pour le chasseur pour dire vous voulez vendre votre chevreuil, votre cerf, votre sanglier, voici ce qu'il faut faire exactement sur le terrain. Rien de révolutionnaire, mais du pragmatisme et quelques règles d'hygiène que, bien évidemment, il faut prendre en considération, ne pas traîner l'animal dans la boue ou autre, changer de couteau entre les différentes étapes, nettoyer, etc., etc. Et je pense à ça tout de suite. Est-ce qu'il y a des contraintes également souvent, quand on entend parler de chasse, de grandes chasses qui aujourd'hui vendent du gibier, il y a la problématique notamment de l'endroit où la balle est arrivée. Et ça aussi, c'est très contraignant. Est-ce que justement, de ce point de vue-là, il serait possible demain que la filière réussisse aussi à convenir que certains animaux n'ont pas forcément des très bonnes balles, mais que ça puisse être potentiellement vendable ou pas du tout ? C'est une excellente remarque parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on peut entendre, y compris de la part de certains collecteurs ou ateliers de transformation, la balle d'abdomen, qui est la balle en fait qui est sanitairement la moins propre et qui nous pose des soucis, eh bien, elle est autorisée à partir du moment où il n'y a pas perforation des organes de l'animal. Il n'y a pas de raison que l'animal soit saisi s'il y a une balle d'abdomen, s'il n'y a pas de perforation. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est évident que si on a une balle d'épaule ou une balle de tête, dans certains cas, notamment je pense aux chasses d'été ou autres, bien évidemment, c'est intéressant pour la venaison et c'est intéressant pour tout le monde. Ça, c'est clair. Mais on sait tous que ce n'est pas les balles les plus répandues. Voilà. Donc indirectement, ceux qui ont envie de vendre, on les incite aussi à potentiellement bien tirer ou en tout cas se former pour bien tirer ou pour mieux tirer en tout cas. En tout cas, ça va améliorer la commercialisation. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, il y a effectivement ce livre donc, qui est lancé pour les chasseurs. Et au niveau de la collecte, c'est vrai que ça, c'est un gros point. Et aujourd'hui, on sait par exemple qu'en Allemagne, en Autriche, ils ont mis en place des systèmes de collecte pour que, au sein de plusieurs villages, des chasseurs puissent, dans la même semaine, déposer un chevreuil, un cerf, un sanglier et qu'il y ait un système de ramassage derrière. Nous, on est en retard par rapport à ça. Qu'est-ce qui va être mis en place ? Est-ce que ça va être au sein d'ailleurs des fédérations départementales des chasseurs qu'il va y avoir ces accès à des points de collecte ? Alors, ça existe déjà. Il y a déjà des fédérations départementales qui mettent en place des systèmes de chambres froides collectives où les chasseurs ou les chasses viennent déposer leur gibier
qui est ensuite collecté par un collecteur ou un atelier de traitement. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à se développer, mais qui est très, très, très insuffisant. Je vais vous donner quand même un chiffre. Il y a 13 départements dans lesquels il y a plus de 15 000 prélèvements donc, annuels, ce qui commence toute espèce grand gibier confondu, et dans lesquels il n'y a aucun collecteur ou atelier de traitement. Donc effectivement, il y a une problématique de maillage de ces centres de collecte. Et la Fédération nationale des chasseurs, avec Interprochasse, mais également la FENSCOPA et les acteurs de la filière venaison, a formé un groupe de travail qui est l'idée par Interprochasse. Et à l'issue de ce groupe, eh bien, on a produit un guide qui est destiné aux créateurs de centres de collecte de façon à les éclairer sur les sujets qui sont importants pour garantir un équilibre économique qui est difficile à trouver dans ce métier. Bien sûr. Et de façon à les aider à se poser les bonnes questions. Donc ce guide, il va être mis à disposition courant 2024 par Interprochasse et la Fédération nationale des chasseurs pour tous ces porteurs de projets qui sont assez nombreux, et c'est tant mieux, qui sont souvent des passionnés. Et du coup, la passion aveugle parfois et les éblouit pour trouver l'équilibre économique. Donc l'idée, c'est de les aider. Alors, il y a une initiative nationale qui est celle dont on vient de parler. Pour autant, si demain des fédérations ont envie justement de s'y mettre, comment ça se passe financièrement? C'est la fédération qui est indépendante. Est-ce que la Fédération nationale des chasseurs, elle aussi, joue le jeu économiquement? Est-ce qu'on est aidé par le ministère? Comment ça se passe au niveau des fonds, justement? Alors, il n'y a pas de règle par rapport à ça. D'abord, les fédérations départementales sont autonomes sur le sujet et on le voit, il y a un certain nombre d'initiatives et de très belles initiatives qui sont menées sur la filière venaison. Je vais citer l'initiative du Cher, par exemple, dont on entend parler avec une plateforme qui s'appelle Du gibier pour tous, finalement qui prend en considération la réglementation et donc ce qui consiste à mettre en relation des chasseurs avec des particuliers consommateurs intéressés pour récupérer un animal entier, en peau et viscéré. Voilà. Donc, et ça semble bien fonctionner. Et ensuite, on a des fédérations départementales qui mettent en place un réseau, par exemple, de chambres froides dites collectives et qui vont s'appuyer sur leur département ou leur région pour bénéficier d'aide. Mais il n'y a pas de règle, si vous voulez. D'accord. Et la Fédération nationale des chasseurs, elle apporte son support, elle apporte des aides concernant la réglementation ou autre. Elle est facilitatrice. Pour mais c'est aux fédérations de s'autogérer, entre guillemets. Et donc, l'idée, en fait, de tout ça, c'est de se dire que demain, quelqu'un qui n'est pas chasseur, qui a envie de consommer du gibier, puisse, pendant, par exemple, la saison de chasse, se rendre à ce point de collecte pour pouvoir acheter du gibier. La finalité, elle est là. La finalité, elle n'est pas complètement là. La finalité, elle est de collecter en fait ce gibier dans ces centres qui sont des chambres froides collectives, pour ensuite destiner ce gibier soit à des commerces de détail, qui vont ensuite travailler ce gibier, le transformer avec tout leur savoir-faire, leur expertise. Plus d'accès en local aux boucheries et aux restaurants. Absolument. Et là, on rejoint une tendance que vous connaissez qui est le locavorisme, qui sont en fait ces consommateurs, et on le voit bien dans le cadre de la crise agricole, cette sensibilité qu'ont les consommateurs à s'approvisionner à côté de chez eux. C'est ça. L'idée, c'est que cette viande de gibier sauvage, eh bien, elle soit commercialisée à un prix tout à fait abordable. On voit du reste en Allemagne une augmentation de la viande de la consommation de la viande de gibier qui est liée en grande partie au prix de cette viande qui est tout à fait accessible. L'année dernière, au Game Fair, Willy Schran, qu'on avait interrogé dans le cadre de la venaison, avait dit, alors, je ne sais pas si c'était totalement spontané ou si c'était un objectif à court ou moyen terme, pour la promotion de la chasse, de se dire que, par exemple, certaines sociétés de chasse pourraient proposer, une fois par an, aux personnes de la commune, de venir pour récupérer du gibier. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui? Alors évidemment, pour les sangliers, on sait qu'on a des problématiques de trichine, donc ça veut dire que ça va être fait avant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas se dire demain, si c'était légal, entre guillemets, de le faire,
de faire comme on vient de le faire là, le week-end dernier, un week-end pour ramasser les déchets, un week-end pour la venaison, et pour qu'un maximum de sociétés de chasse puissent se dire, tiens, on invite le maire, des personnes du village à venir pour récupérer du gibier. Est-ce que ça serait possible ou pas? Alors en tout cas, tout peut être étudié Ouais. et peut faire partie de nos sujets de discussion avec la DGAL, mais on peut très bien imaginer, en tout cas, effectivement, ce que dit notre président, et il y est très attaché, c'est l'idée de pouvoir partager ce gibier avec des non-chasseurs, de façon à pouvoir aussi expliquer toutes nos actions en tant que chasseurs sur la biodiversité. Et c'est très important et nous y sommes très attachés. Et oui, c'est quelque chose qui est envisageable. Et c'est pour ça que cette pré-expérimentation que nous sommes en train de mener et qu'on va élargir l'an prochain sur la prochaine saison concernant la découpe du gibier, eh bien, ça doit nous permettre de rassurer la DGAL sur le fait que les pratiques des chasseurs concernant les règles d'hygiène permettent d'avoir un niveau d'hygiène qui est tout à fait satisfaisant. On sait que parmi les chasseurs, il y a certaines personnes qui ronchonnent un peu tout le temps. Et je voyais en commentaire il y a quelques mois, lorsqu'on avait communiqué sur la venaison, que certains chasseurs ne comprenaient pas justement pourquoi est-ce qu'on voulait valoriser le circuit court. Parce qu'ils se disent, oui, ben nous, c'est notre gibier, on le consomme, etc. L'idée globale de tout ça, c'est pas que demain, ils puissent ne pas consommer de gibier. L'idée, c'est justement de dire que demain, il y aura des moyens pour qu'on puisse commercialiser plus du gibier pour que, déjà, on évite aussi d'importer des animaux de l'étranger, potentiellement. Et aussi pour que, justement, le gibier, on sait que c'est un marqueur très fort en termes d'image. Qu'est-ce que vous répondez à ces chasseurs qui ont un peu peur, finalement, qu'on leur vole le gibier qu'ils vont avoir, alors que ça ne sera pas du tout le cas? Alors, ça ne sera pas du tout le cas. Et aujourd'hui, ce que nous a appris le rapport du CGAER dont je parlais tout à l'heure, c'est que finalement, 30% du gibier est autoconsommé, mais il y a 55% du gibier qui est en fait commercialisé, entre guillemets, sur les circuits gris, c'est-à-dire sur les circuits qui ne sont absolument pas réglementés. Et donc l'idée et l'objectif de la Fédération nationale des chasseurs, il est très très clair, c'est de permettre de commercialiser ces 55% de ce gibier dans des circuits accessibles, c'est-à-dire moins contraignants, mais qui soient officiels. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une bombe sanitaire, je ne vous apprends rien. C'est-à-dire que si malheureusement on a une problématique, eh bien vous connaissez en fait les répercussions qu'il pourra y avoir derrière et auxquelles on ne tient absolument pas. Dernière question, mais je ne sais pas si vous allez vouloir me répondre. Aujourd'hui, on constate en France, à Rungis ou même ailleurs, qu'on a énormément de carcasses qui sont importées, de cerfs par exemple, de Nouvelle-Zélande, de lièvres, des pays de l'Est, etc. Est-ce que vous trouvez ça déjà, logique? Et est-ce que vous ne pensez pas que demain, quand on sera prêt, il sera possible, d'un moyen ou d'une autre, comme vous communiquez que vous travaillez avec le ministère, d'essayer de restreindre ce genre de choses pour essayer de consommer plus local, quoi? Alors, ce que je peux vous répondre par rapport à ça, c'est que, en tout cas, tout le travail qui est effectué sur cette réglementation, il a justement comme objectif de faciliter la commercialisation. Et finalement, quand on discute avec les ateliers de transformation, ils nous expliquent que leur volonté, et leur objectif est très clair, c'est d'utiliser un maximum de gibier français. Mais ils ont d'abord du mal à s'approvisionner par rapport à la problématique de collecte dont on a parlé tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, on a toutes ces problématiques d'hygiène en France qui sont extrêmement contraignantes, qu'on doit essayer de faciliter encore une fois pour pouvoir tendre vers une baisse naturelle des importations de gibier. C'est par défaut, je dirais, qu'on a ces importations de gibier. Je ne parle pas du gibier exotique, mais c'est tout simplement par défaut aujourd'hui qu'on a ces importations. Pour conclure, ceux qui nous écoutent, comment demain est-ce qu'ils pourront faire pour justement avoir le livre dont vous avez parlé sur la bonne pratique, ainsi que le livre également pour comment est-ce qu'on crée un point de collecte? Alors il y a deux choses. Concernant le guide qui est destiné aux créateurs de centres de collecte, donc ça, on verra avec l'Interprochasse et donc la Fédération nationale des chasseurs comment on le met très simplement et on le rendra très accessible. Pourquoi pas en ligne? Il sera gratuit? Oui, il sera gratuit, tout à fait. Okay. Concernant le guide des bonnes pratiques d'hygiène, donc ça c'est en fait une sorte de guide référent
Donc, il ne va pas arriver tout de suite parce que ça met à peu près 2 à 3 ans. On a des administrations qui nous aident et qui pilotent ce projet, mais les délais de réponse des administrations sont de l'ordre de 6 mois. Donc, je vous laisse imaginer les allers-retours et le temps que ça peut prendre, ce qui explique que ce guide ne verra pas le jour avant, je pense, 2025-2026 dans les meilleurs délais. Et là, il sera également téléchargeable. Voilà, et ça sera le guide référent du prélèvement jusqu'à la commercialisation de la viande de gibier et qui encadrera toutes les règles d'hygiène. En tout cas, pour tous ceux qui nous ont écoutés et qui nous ont regardés, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas surtout à consommer du gibier, à le partager autour de vous, à vos amis non-chasseurs, à même ceux qui sont anti-chasse. En tout cas, Olivier, un grand merci. Un grand merci, Baudouin, et un grand merci à chasson.com.